Salut à toutes et à tous, c'est Alex. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo où je suis dans un nouveau trade. Euh, alors, c'est un trade qui respecte pas forcément la méthode parce que je viens de rentrer short à 17 237,25. C'est en dessous du Midnight Open. Techniquement, en dessous du Midnight, je suis censé chercher des achats. Ok, je suis censé chercher des achats. J'ai décidé de prendre ce short parce qu'en fait c'était un gap qui était baissier, le gap baissier de 16h15. Et pour moi c'était le gap baissier qui cassait en fait toute la structure de range. On a eu limite depuis en fait enfin la reprise de lundi. On a eu un gros gap baissier ici à l'ouverture, enfin un gap aussi à l'ouverture cette nuit dimanche, enfin du coup lundi vers minuit. Euh, voilà. Alors c'est pourquoi je suis rentré. En soi, j'ai pas vraiment de divergence baissière sur le footprint. J'ai pas vraiment de divergence baissière sur le footprint. Je vais essayer d'accélérer. On dirait que je suis au ralenti là quand je parle. Euh, mais bon, alors déjà, il y a la VWAP. On est pile poil sur la VWAP, sur le footprint, ok. Pour ce short, on n'a pas eu de divergence baissière sur le footprint, certes, mais ce qui m'a fait prendre ce short, vraiment pourquoi je me suis positionné, c'est parce que le cumulatif delta de l'IS fait que descendre. Alors que le prix lui monte. Donc pour moi, c'est une divergence sur le cumulatif delta de l'IS. Et du coup, je me dis en fait que le Nasdaq devrait aller rattraper l'IS. Et pour le moment, bon, c'est ce qui est en train de se passer là, c'est en train de redescendre pour le moment. Donc voilà pourquoi je suis rentré sur ce short qui est 17h42. Je voulais pas forcément trader, je voulais trader un petit peu avant le lunge. Le lunge. Ça, pardon. Hop. Donc voilà, on va voir pour le moment, ça sent plutôt bon. C'est un gap M15. Ça faisait longtemps que j'avais pas pris des gaps M15. Le gap cassait bien la structure ici sur la structure en fait, cette histoire de range. Donc bah, on va bien voir ce que ça donne. Je dois pas refaire un plus bas si on considère que pendant 30-40 minutes, 30 minutes, on a fait une petite structure ici, une petite conso avant de repartir plus bas. Je dois faire un TP. Bah, enfin voilà, j'ai pas vraiment d'explication en soi sur la structure de marché où je dois faire TP. C'est à peu près par là sur la fin de enfin ici, voilà, sur ce top. Enfin bref, du coup on verra les cumulatifs delta sont en train de retracer un petit peu. Bon, on va bien voir ce que ça donne là. Il faudrait que ça y aille encore 11 points. 8 points, pardon, je ne sais pas compter. Donc on va bien voir. Bon, peut-être qu'on va faire la vidéo en une traite. Ça serait cool. Et puis voilà, en soi, j'ai pas grand-chose à dire. Je j'ai pas respecté la méthode, mais je me suis dit, bon, la tendance en ce moment sur le Nasdaq, c'est super baissier. Il y a plein d'incertitudes sur le marché. Et donc, je me vois plus facilement shorter au final que d'acheter le Nasdaq. Peut-être que je vais le payer. Peut-être qu'aujourd'hui, lundi, on va avoir. Ça va repartir directement sans me faire TP. On verra. Mais je suis plus à l'aise de shorter ce marché que de l'acheter. Donc, bah, on verra bien. On se retrouve tout à l'heure. Je fais une petite coupure et on se retrouve soit au Take Profit ou soit où je dois renforcer ma position. Allez, pas tout à l'heure. Donc sur le cumulatif delta, sur le footprint, donc on est proche du TP, bah, je pense qu'on va le faire, voilà, hop. Donc on fait le TP, super, le trade s'est passé en l'espace de 3 minutes, et je voulais vous filmer parce que je me suis dit, bon, bah, ça va peut-être prendre un peu plus de temps. Euh, mais sur le footprint, à l'instant T, en gros à 17h40, juste avant que je fasse TP, on a fait une divergence baissière, donc 6337 de volume avec un delta négatif de moins 277 contre 773. Voilà, donc ça m'a confirmé. Je me suis dit, bon, je vais avoir le temps de le montrer avant de faire TP, mais non. Donc voilà, bon bah c'est cool, la journée s'est bien passée. On a fait TP pas en 3 minutes, pardon. Ouais, donc je disais qu'on avait fait TP pas donc on a été exécuté à 39, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. TP en 7 minutes. Donc ça va, c'était propre. On a fait TP quand même assez.
il y avait un tout petit peu de marge. Ouais, il y avait un peu plus de points possibles. Mais voilà, je préférais vraiment déjà essayer de trader avant la pause de New York. Et puis ça m'embêtait d'acheter ce marché. Parce que je pense que la chute est loin d'être terminée, donc je trouvais que c'était peut-être un peu plus facile de shorter plutôt que de l'acheter. Voilà. Peut-être impatient, je sais pas, mais c'est passé. Donc les trades, alors on a bien monté les comptes à 156. Enfin, du coup, on a fait 2 TP à 156 sur les deux comptes financés. Ce qui nous amène donc 152,94 sur les deux comptes, sur les deux comptes financés, ce qui nous amène les comptes à 25 000, donc à plus 353 et plus 255. Donc le payout est toujours éventuellement possible. C'est loin d'être gagné parce qu'il reste quand même pas mal de jours de trading. Il reste toute la semaine toute cette semaine et enfin, en gros il reste on va dire 2 semaines de trading pour arriver à monter à 1600 de gains. Donc c'est loin d'être joué, mais on va essayer de faire au mieux. Donc voilà. Bah, écoutez, on se retrouve du coup demain pour le prochain trade en espérant que ça se passe comme aujourd'hui. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et à demain. Salut à tous.